C'est parti. Et voilà, c'est reparti. Donc, on remercie évidemment Catherine pour sa gentillesse de participer à cette vidéo également. Donc ici, c'est pareil, on va montrer un tout petit peu la suite, enfin, ce qu'est un équilibrage. Donc, j'ai déjà fait un petit peu le teasing de ce qui va se passer pour ne pas surprendre les gens non plus. Donc, toujours pareil, je prends un peu mes points de repère. Donc, on va regarder, si je prends le physique, le temps présent, et on regarde si le corps bouge pas, ça me permet d'appréhender un petit peu la situation. Donc, si je prends le physique, je pousse un tout petit peu, le corps bouge, mais par contre, le corps ne suit pas ma main. Je suis très loin derrière avant que le corps commence à bouger. Si on va vers l'avant, pareil, le corps bouge un tout petit peu, mais ma main est beaucoup plus loin. À terme, on verra que ma main ne dépassera pas l'axe du corps. D'accord? Donc j'ai pris mes marques et c'est parti, je commence mon analyse, comme je fais à chaque fois. Donc je scanne un tout petit peu le système nerveux, voir un peu ce qui se passe. Donc on démarre par le système nerveux, donc ce sont les plexus. Tout le monde connaît un plexus, le fameux plexus solaire, mais il y en a plein d'autres. Et donc c'est toujours par ça que je commence. Le souterrain fonctionne, au niveau des chevilles ça fonctionne, au niveau des genoux ça fonctionne, le sacral ça fonctionne, le fameux plexus solaire qui ne fonctionne pas, le cardio-pulmonaire fonctionne, le pharynx fonctionne, le cortex cérébral fonctionne, le supérieur fonctionne. Donc il y en a un qui est en dysfonction. Donc je vais vous mettre chaque fois la pierre qui est en lien avec cet organe-là, si vous voulez. Hein. Vous allez avoir à un moment quelques pierres en main, pas de panique, vous ne repartez pas avec tout, comme j'explique à chaque fois. Donc il faut voir un grand circuit électrique dans lequel il y a plein de fusibles. Ici, il y a plusieurs fusibles qui auront sauté, évidemment. La pierre aide à remonter le fusible. Si on retire la pierre que le fusible tient, génial. Hein, il n'y aura pas besoin de la pierre. Mais par contre, si on retire la pierre et que le fusible lâche, ah ben, la pierre accompagnera pendant un petit moment, vous accompagnera un petit moment, le temps d'appréhender mieux les choses, peut-être, d'avoir un petit changement. Mais on le verra à la fin. D'accord? Donc on commence par celui-ci. Donc c'est le plexus solaire, c'est le système nerveux qui se trouve derrière le pancréas en fait, qui crée des cohérences quand il fonctionne bien, ou des incohérences quand il dysfonctionne, dans ce que l'on attire et dans ce que l'on rejette, si vous voulez. C'est une mécanique un petit peu, c'est charismatique quelque part. Les fameuses synchronicités se marquent à cet endroit-là. Donc les choses qui arrivent à un point, au bon moment, et ainsi de suite, c'est lui qui le fait. Certaines personnes appellent ça la chance, quelque part. On pourra en débattre. Ça serait probablement la chance, ça serait un sujet à créer également. Alors, on continue par les organes. Donc, je vais encore scanner un tout petit peu. Vous avez senti quand je poussais sur le système nerveux qu'il y avait une pression qui s'exerçait? Oui, un petit peu. Donc là, je vais commencer les organes un par un. On va voir ce qui fonctionne, ce qui dysfonctionne, et ainsi de suite. La vessie, on va déjeuner, je pousse dessus. Si ça pousse, eh bien, ça veut dire que ça fonctionne. Le rein droit, nickel, je l'ai. Le rein gauche, je ne l'ai pas. C'est un classique. Le rein gauche, en fait, représente notre parent du sexe opposé. Donc chez vous, ça représente votre papa. Donc inconsciemment, eh bien, vous avez l'image de votre papa qui est ici en permanence. C'est inconscient, évidemment, hein, on ne le fait pas exprès, mais dans la tête, sans le savoir, il est là. Donc, je vais regarder, voilà, tac, je prends l'image qui est ici. Et si je tire dessus, qu'est-ce qui se passe? Vous venez avec. C'est fou, hein? On voit le corps qui bouge. Donc, chez vous, c'est un problème, en fait, de cette permanence de cette image-là. Votre papa n'est pas un problème, c'est l'image qui est un problème. L'image ne doit pas être permanente. C'est juste ça que je dis, hein, évidemment. On va prendre la pierre pour réabsorber cette image, qu'elle ne soit pas là en permanence, et vous allez voir, simplement en retirant que ça, déjà, quelle différence il y aura à avancer et reculer, comme on le fait dès le départ. En fait, le but, c'est pas de vous faire bouger pour vous faire bouger, évidemment. C'est pouvoir dire que il y a un avenir et que, eh bien, finalement, la vie, c'est avancer. On peut aller dans le passé, aller récupérer de l'information, parce que
Voilà, il y a des choses bien, il y a des choses moins bien dans notre passé, mais c'est de l'information en fait. Si c'était pas bien, ben, je ne recommencerai pas comme ça ou je ferai autrement. Si c'était bien, ben, je peux le refaire par exemple, ou alors j'ai envie de refaire quelque chose dans le même genre par exemple. Vous voyez, ça c'est une base de données, c'est une bibliothèque en fait, le passé. Mais le but est toujours d'avancer. Comprenez. Et s'il y a des perturbateurs ou des retenues ou autres, eh bien, ça empêche la personne d'avancer. Ou alors, si elle avance, ben, il n'est pas improbable qu'elle ne prenne pas le chemin tout droit, parce que cette image-ci vous empêche d'aller tout droit, mais va vous faire bifurquer un tout petit peu sur le côté. Donc en fait, la voie que vous voulez prendre ou que vous devriez prendre, eh bien, sera un petit peu influencée en fait par cette image-là, par exemple. D'accord? Yep. Voilà, je reviens. Vous mettez cette pierre là en main. Cette pierre est censée, c'est son job, de récupérer, en fait, de réabsorber cette image-là pour qu'elle ne soit plus là en permanence. Et logiquement, je reteste quand même, à gauche, je l'ai, donc logiquement je sais pousser dessus, on voit que ça pousse. Normalement, rien que ça, eh bien, on doit voir le physique bouger un tout petit peu plus facilement. C'est pas encore du 100%, mais c'est pas que on va avancer. On continue le petit bonhomme de chemin. Le triple réchauffeur, nickel gelé, le mètre-cœur, nickel gelé, le cœur gelé, le poumon droit, le poumon gauche. Donc le poumon gauche est un classique. Donc ça veut dire, je vais vous demander juste de faire un petit pas vers l'avant. Ça va comme ça, François? Ah, Oui. Tu veux qu'on se tourne un tout petit peu? non, ça va, mais Donc je vais me retrouver derrière vous, à, je ne sais pas, on va voir un peu à distance. Voilà, je suis dessus. Je suis à 50 cm de votre dos et je vais le tirer vers l'arrière. On voit que ça commence à bouger, mais je suis contre mes vitrines, donc je ne sais pas bouger plus. En fait, c'est une retenue émotionnelle. Donc ça veut dire que vos poumons, à un moment, donc c'est l'émotion, ont dit stop, je ne veux plus avoir cette émotion-là. Pour multiples raisons, évidemment. Hein. Si on vous a dit arrête de pleurer, c'est pas bien de pleurer, il ne faut pas pleurer, eh bien, il n'est pas improbable que quand une situation vous permettrait de pleurer, eh bien, il y a une retenue qui se crée et on ne pleure plus, parce que c'est ancré qu'il ne faut pas pleurer, par exemple. C'est un exemple parmi tant d'autres. D'accord? Alors, hop, je vais ici dans ma vitrine. Vous voulez que j'avance un peu? Non, 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 c'est parfait. Donc, ici, voilà, on met ça en main. Alors, je vais déjà essayer de retirer ça, voir si ça fonctionne sans. Ouais, je peux pousser dessus. Donc, ça, c'est bon. Donc, on va dire que derrière, enfin, on va dire, non, c'est comme ça, l'ancrage émotionnel est parti. Donc, logiquement, le corps réagit un tout petit peu différemment, mais ça marche. On continue le petit bonhomme de chemin. Le foie. Nickel. Alors, est-ce qu'il y a un aspect négatif au foie? Oui, il y a un aspect négatif au foie. C'est quoi un aspect négatif? Ce sont un peu toutes ces émotions négatives. Le foie est attaqué par les colères, en fait. Et les colères, ben, si on n'arrive pas à les évacuer, on les mange, on les ravale, si vous voulez. Et ça reste là, en permanence. Vous savez, être en colère vers quelqu'un, ça n'apporte pas grand-chose. C'est nous que ça pollue, finalement. Hein, on veut déverser sa colère sur quelqu'un, et on a bien raison, hein, on peut être en colère, c'est pas un problème. Mais à un moment, la colère doit s'arrêter. Et quand la colère n'a pas été exprimée et ne s'est pas arrêtée, eh bien, elle reste logée dans le foie, en fait. Et ça, c'est la pire chose, parce qu'on est en train de se polluer soi-même, en fait. D'accord? On va retirer ça. Alors, on met ça en main. Celle-là, on va la bouger. J'espère que ça va tenir. Parce que c'est pire à chaque fois. Le vin étant bon, on maintient. Donc, c'était pas un gros problème, on va dire. Et ici, si on retire la colère, ma main ne dépasse, pour ainsi dire, plus, mais ça retient toujours. D'accord? Donc, on voit que le corps réagit plus près de ma main. Allez, on continue le petit bonhomme de chemin. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un? Hop.
Donc la colère, ok, l'aspect négatif, c'est ok. Le foie, ok, vésicule biliaire. Bing, c'est un classique. La vésicule biliaire qui dysfonctionne. Est-ce qu'il y a un aspect négatif? Oui, il y a un aspect négatif. Donc, en fait, là, c'est un mouvement dans le futur qui s'est créé. C'est la vésicule biliaire, son rôle est de prendre position face à une situation, de la juger, de juger la situation, pas juger les personnes évidemment, hein. On juge une situation et on va agir face à une situation. Ici, c'est un mouvement dans le temps, donc c'est un pré-jugé. Avant même que ça n'arrive, c'est cadenassé, c'est déjà encadré. Donc en fait, si je me trouve ici quelque part, plaque, je ne sais pas où je suis, j'essaie de le trouver, voilà, je suis dessus, je crois, et que je pousse. Qu'est-ce qui se passe? Ça tangue un petit peu, mais ça, vous voyez, ça tangue, mais ça ne bouge pas. Donc le préjugé, je vais voir dans l'autre sens. Si je tire en avant, ouais, on voit que ça tire. Donc je suis peut-être hors champ, je ne sais pas, non, j'étais dans le champ. Donc ce préjugé, donc c'est le mouvement, il y a deux choses, il y a un préjugé, mais en plus un préjugé négatif. Un préjugé négatif, c'est quoi? Ça peut être plein de choses évidemment. C'est ah, je suis nul, je ne vais pas y arriver. Si c'est négatif, ça repousse vers l'arrière évidemment. Parce que si je dis je suis nul, je ne vais pas y arriver, forcément ça va être compliqué d'avancer. D'accord? Donc on va retirer la partie négative, et puis on regardera si le préjugé reste malgré tout. Donc le préjugé, c'est le mouvement, et puis après, il y a un aspect négatif en plus qui vient se remettre par au-dessus. D'accord? Alors, on retire l'aspect négatif, et le préjugé négatif, c'est une véritable prison pour tout le monde, hein. Quelqu'un qui a ce phénomène-là, on peut tourner autour de la personne et trouver vraiment quelque chose, une forme de forme-objet, si vous voulez, qui emprisonne les gens réellement, hein. C'est très clairement, c'est notre propre prison, hein. Yep. Là. Alors, je vais juste retirer, savoir s'il y a besoin de garder ou pas. Poumon gauche, poumon droit, poumon gauche, ça tient, donc ça c'est pas un problème. Alors, en ayant retiré l'aspect négatif de la vésicule biliaire, donc le préjugé négatif, qu'est-ce que ça donne? Waouh! Vous voyez, ça tire bien là maintenant, hein. Et ma main n'a à peine dépassé le corps que le physique bougeait, hein. Donc, déjà, rien que ça, ici c'est vraiment le conseil que je donnerai à la fin, évidemment, mais je vais déjà le donner maintenant, c'est vraiment cette façon d'appréhender les choses, cette façon de comprendre, notre façon de réagir des fois, eh bien, elles ne sont pas saines pour nous, en fait. Nous sommes responsables de ce qui nous arrive quelque part. C'est vrai que si je donne ma confiance à quelqu'un et que cette personne coupe cette confiance, hein, finalement, on est toujours en train de lui en vouloir, évidemment. Mais finalement, en lui envoyant cette part un petit peu négative, hein, parce qu'on lui en veut, mais en fait, cet aspect négatif reste sur nous, en fait, sans le vouloir. Donc, c'est un petit peu changé, c'est compliqué, hein. Ça je comprends bien, c'est pas facile avec notre façon habituelle de réagir. Les changements sont très difficiles à mettre en œuvre, mais ici, c'est vraiment la preuve finalement que ces aspects négatifs-là de notre vie de tous les jours, eh bien, sont vraiment pas bons pour nous, parce que ce qui est important, c'est vous ce qui est important, et par rapport à moi, c'est moi qui suis important, évidemment. Et en changeant un petit peu ses façons de faire, ses façons de penser, nos façons de réagir, eh bien, bizarrement, wow, on se sent beaucoup plus léger, beaucoup moins oppressé, et le corps est beaucoup plus facile à bouger, et certaines douleurs s'en vont, parce que certaines douleurs sont dues aussi à des aspects négatifs de notre façon de penser, de notre psychologie interne, en fait. Hein. Allez, on continue le petit bonhomme de chemin. La vésicule biliaire, est-ce qu'elle a redémarré? Donc, si je suis dessus, je l'ai, sans problème. Le foie, est-ce qu'il y a quelqu'un dans le foie? Oui, c'est nickel. Alors, l'estomac, je l'ai. Intestin grêle, je l'ai. Gros intestin, je l'ai.
Dans les organes, j'ai fait le tour des organes sauf la rate. La rate, c'est un aspect négatif à la rate. Il n'y a pas d'aspect négatif à la rate. Est-ce qu'il y a un aspect négatif au système digestif? Je n'ai pas d'aspect négatif au système digestif. Donc ici, on va penser qu'il y avait deux aspects négatifs, on les a résorbés, on passe à la suite, les organes répondent bien, donc je ne vois plus de mouvement de temps par rapport aux organes, sauf peut-être d'autres organes, le système endocrinien, mais on verra ça juste après. On va regarder les excès de sang. Les excès de sang, ça fait des hernies énergétiques, si vous voulez. C'est un petit peu, un petit nodule, c'est une hernie, si vous voulez, c'est parce qu'il y a trop de sang. Mais on va regarder un peu s'il n'y a pas des organes qui sont bodybuildés. Donc bodybuildé, ça veut dire quoi? Vous prenez 20 kilos, vous allez lever, vous allez devenir tout rouge et le sang va rentrer dans les muscles. Mais une fois que vous relâchez le poids, eh bien, le sang s'en va et votre couleur revient à la normale. Ici, certains organes, le sang reste en permanence. Et en fait, c'est comme si vous forciez tout le temps sur l'organe, s'il était en permanence en train de soulever du poids. Et on va regarder si vous avez ça. Ici, les excès de sang vont travailler non plus sur passé, présent, futur, mais sur cet axe gauche-droite, si vous voulez, cette façon de viser, en fait, notre façon notre point de départ et notre objectif. S'il y a un excès de sang, en fait, ça va faire partir notre point de départ. Donc, forcément, ça sera très difficile d'arriver à un objectif. Simplement. Si par exemple le mental, il y avait trop de sang dans l'estomac, donc c'est le mental qui est non-stop en train de travailler, mais quelqu'un qui a ce phénomène-là, eh bien le mental va partir un petit peu latéralement. Donc on pourrait dire, mentalement, on est un petit peu à côté de ses pompes. Voilà. Donc, mais c'est pas à côté de ses pompes, mais l'analyse, le point de départ de l'analyse n'est pas bon. C'est ça. Alors, trop de sang, on va regarder, je vais là où c'est le plus souvent le cas, l'estomac, parfait, l'intestin grêle, un tout petit peu de trop, le gros intestin, pénible, trop de sang dans le gros intestin. Alors, c'est classique, c'est hyper classique, je ne dis pas que tout le monde a ça, mais c'est très régulier. C'est pas très glamour, je suis désolé, je vais l'expliquer. Donc le gros intestin, en fait, voilà, c'est pas glamour, c'est le rectum qui est serré et qui n'arrive pas à laisser passer une information qui est achevée. Ça veut dire qu'il y a une part de vie, si vous voulez, que vous n'avez plus, qui est réglée. On n'a plus rien à faire, normalement c'est fini. Eh bien, cette part de vie, en fait, n'arrive pas à quitter, si vous voulez. Et en fait, ça crée une boucle, et c'est entêtant. En fait, c'est quelque chose qui reste dans la tête et qui est omnibulant, omniprésent, et ça tourne, et ça tourne, et ça tourne. Si on arrive à relâcher cet excès de sang, eh bien, le gros intestin, le rectum, relâche, et cette information, s'en va. Hein? Alors, l'excès de sang à cet endroit-là se marque au niveau des jambes. Ça donne les jambes hyper lourdes, évidemment. Je vais le faire, vous me dites stop, évidemment, dès que ça vous dérange, si ça vous dérange. Je vais tirer un tout petit peu vers l'avant et on va le voir. Je ne suis pas sur les plans, je suis sur cet excès de sang-là, d'accord? Donc, je prends ici, je tire, et vous allez me dire si ça bouge, si vous sentez que ça tire ou pas. Ça bouge un petit peu. Ça bouge un petit peu, mais c'est pas très fort. Hein. Alors, donc ça. Alors, on va retirer cet excès de sang-là. Voilà, vous mettez ça en main. Merci. Et on va regarder ce que ça fait au niveau du mouvement physique. C'est toujours mon point de retour, hein, c'est le physique évidemment. Clac. Est-ce que le corps bouge plus facilement? C'est pas très fort, mais ça bouge. On continue le petit bonhomme de chemin. Alors, est-ce qu'il y a trop de sang dans les poumons? Non. Dans notre cœur? Oui. Donc on va retirer l'excès de sang dans notre cœur. Je suis désolé, je quitte le champ, j'arrive tout de suite. Hop. Voilà, je reviens dans le champ. Alors, on met ça en main.
Bon, je suis désolé. Je vais retirer celle-là, on va regarder si ça part sans, si c'est OK. Je reviens toujours sur ce que j'ai fait. Dès que je retire les pierres, je vérifie si c'est OK ou pas. Donc, l'aspect négatif du foie, finalement, c'était pas une grosse colère. Hein. J'ai bien fait ça. Alors, si on retire l'aspect négatif, hop, celle-là, on regarde si l'aspect négatif de la vésicule biliaire est OK. Ça a l'air totalement bien. Donc, c'était pas encore un problème énorme, je veux dire. On fait que de retirer des petits soucis, jusqu'où on va trouver vraiment le point de départ du mal-être, si on a, évidemment. Hein. Hop, alors, on regarde un peu ici. Ça bouge, c'est un petit peu mieux que tantôt. Alors, on va se regarder un petit peu ce qui se passe. Système endocrinien, globe pinéal, globe pituitaire, thyroïde, nickel, le pancréas, OK, surrénal droit, surrénal gauche, ovaire droit, ovaire gauche. Donc, on va travailler un petit peu sur le système endocrinien qui représente la volonté, si vous voulez. Quand le système endocrinien, ici en tout cas les surrénales et les ovaires sont en dysfonction, eh bien la volonté est un peu en baisse, si vous voulez, on perd un petit peu nos moyens de... On n'a plus... C'est pas qu'on n'a pas envie, hein, loin de là, on a envie. Hein. Techniquement, on a envie, on se voit faire plein de choses, mais une fois qu'on est en face du travail, ça s'effondre en fait. Techniquement, c'est réellement ça qui se passe. Hein. Alors, hop. Hop. Hein, on met ça en main. On ferme les mains. Je voudrais juste, en fait, c'est par rapport à la façon dont vous vous tenez. Juste... Non. Vous tenez pas mal, vous faites très bien les choses. Je vous remercie déjà d'être là. Donc, c'est au niveau du dos. Je vais juste regarder s'il n'y a pas quelque chose ici, parce que c'est la position qui m'indique ça. Je vais tirer. Ouais, ça tire. Je ne sais pas si on a bien vu. Vous savez faire un petit quart de tour? Un quart de tour par là, regardez par là. Donc ici, en fait, la position est un peu curvée, si vous voulez. Et ça, c'est un indice. Quand on a une position curvée, je prends ici, je ne touche pas, je tire. Voilà ce qui se passe. Ça tire. On voit la personne qui vient avec. Ici, c'est un parasitage, en fait, qui se met sur le dos comme un gros sac à dos. Vous pouvez vous mettre comme vous étiez. Et c'est vrai que j'aurais dû commencer par là. Ça ne m'est pas venu à l'esprit. Mais voilà, je l'ai trouvé, n'empêche, malgré tout. Ça peut être camouflé aussi par les autres perturbations. Donc au début, peut-être que vous étiez droite, que je ne l'ai pas remarqué, mais la position curvée me l'indique maintenant. En fait. Alors, hop. En fait, c'est un gros sac à dos, mais le problème, c'est que ça nous perturbe beaucoup sur nos réactions, notre façon de faire des choix et autres. D'accord ? Voilà. Donc là, on a travaillé les surrénales, on a travaillé les ovaires. Est-ce qu'il y a trop de sang dans les surrénales? Non. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans les ovaires? Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans oui. Donc, tout est bon. On continue le petit bonhomme de chemin. On regarde comment va bouger le corps. Alors, j'ai encore très peu de mouvement finalement. Alors, est-ce que j'ai raté quelque chose? Oui, j'aurais dû faire ça avant. Ça va bouger, logiquement, ça ne reste jamais. Ça risque de rester. Ça va rester, on va le mettre là. Yop. Alors, il y a un aspect négatif pour notre cœur, donc que je vais retirer. Merci. Vous poignez assez fort parce qu'il faut de la chaleur pour que ça fonctionne. C'est la tourmaline noire. La tourmaline noire, en fait, absorbe les charges électrostatiques, les charges négatives, si vous voulez. Voilà. Et ça fonctionne vraiment avec la chaleur bien poignée dedans. Tu fais une pause? Ouais. Ok, voilà, c'est parti. Vous pouvez aller. Voilà. Donc on redémarre. On a regardé, en fait, il y avait un petit aspect négatif au niveau du péricarde. C'est la tourmaline noire ici. J'aurais dit que je n'aimerais pas les pierres, mais raté, je l'ai fait, c'est pas grave. Je vous fais un petit... je vous donne des petites informations comme ça, pic-toc. Donc logiquement, la tourmaline noire, c'est pas une pierre qu'on garde. Une fois qu'on a bien poigné dedans, qu'elle est bien chaude, elle aura réabsorbé en fait
c'est des aspects négatifs, c'est un peu un stress permanent si vous voulez. Voilà, c'est des charges électronégatives. Donc c'est la différence entre le positif et le négatif, c'est ça qui crée de l'électricité statique, entre autres les cheveux qui piquent. Il y a la tourmaline noire, elle réabsorbe cette différence entre le positif et le négatif. Voilà. Ça c'est fait. Alors, continuons notre petit bonhomme de chemin, parce que ça ne bouge quand même pas fort assez. Donc on continue un petit peu à regarder ce qui dysfonctionne. Alors, est-ce que quelqu'un... Oui. Est-ce que quelqu'un... Non. Donc là, on n'est plus dans les excès de sang, on n'est plus dans les mouvements de temps, ce sont des manques d'énergie en fait. Et les manques d'énergie, eh bien, se situent un peu partout autour de nous en fait. C'est comme s'il y avait notre énergie qu'on avait un peu semée, éparpillée partout. Par exemple, l'énergie des reins. Eh bien, si je suis quelque part ici, c'est fou, hein? Regardez, je tire à peine dessus, on voit que ça bouge un tout petit peu. Je vais relâcher. Hop, vous vous remettez en place, hein? C'est fou, hein? Regardez, je suis dessus, ça c'est l'énergie des reins. Hop, vous voyez, ça tire. Et voilà, je relâche, vous vous remettez en position. Voilà. Eh bien, on va remarquer que eh bien, dans chaque organe, eh bien, il peut y avoir des manques d'énergie. Et ces petits manques d'énergie vont se mettre partout autour de nous. Alors, c'est parti, on remet ça en place. Donc, le premier que j'ai trouvé, c'est un manque d'énergie au niveau des reins. Donc, rien que ça va être énorme normalement. Donc, je reprends toujours mon physique, mon point de départ. C'est fou, hein? Tantôt, ça bouge à peine. Et maintenant, on a un beau petit mouvement. Ma main ne dépasse, pour ainsi dire, plus le corps. D'accord, hein, c'est fou, hein? Je ne fais pas trop fort, hein? Vous m'avez bien dit que vous aviez des problèmes d'équilibre, donc j'y vais très calmement, hein, d'accord? Donc là, les reins, est-ce qu'il y a quelqu'un? Oui. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un? Oui, est-ce qu'il y a quelqu'un là? Oui, est-ce qu'il y a quelqu'un là? Oui, est-ce qu'il y a quelqu'un? La vésicule biliaire? Non. Donc la vésicule biliaire, un manque d'énergie à la vésicule biliaire. Donc c'est encore un phénomène qui doit se trouver quelque part par ici. Voilà, vous sentez bien, on voit que vous bougez. Donc il y a encore un amas d'énergie qui vous appartient finalement, qui se trouve ici, qu'il va falloir reprendre et encore une fois le remettre en place. Je suis désolé, je sors du champ, je vais chercher une pierre. Parce que mes pierres sont un peu à gauche, à droite, surtout quand c'est des pierres un peu spéciales. Ça, c'est une pierre qu'on utilise très rarement finalement. J'en ai très peu au magasin. Voilà, donc c'est pas un cas classique, je veux dire, que la vésicule biliaire ait un manque d'énergie. Ça, c'est pas très courant, quoi. Par contre, on a travaillé un aspect négatif au niveau de la vésicule biliaire, donc le préjugé, le 1, mais c'est un préjugé négatif, plus encore le manque d'énergie. Ça doit, à un certain moment, quand il y a trop de choses au même endroit, ça doit poser question. Mon jugement, est-ce que mon jugement est correct face à une certaine situation? Est-ce que mon jugement face à certaines personnes est vraiment correct? Est-ce que le jugement que je me porte, parce que des fois on ne juge pas les gens, hein, et des fois on est très, allez, je vais dire, le jugement que l'on se porte est très, très fort, hein, on se juge, hein, et voilà, est-ce que c'est pas ça? Je n'ai pas la réponse parce que je suis pas Madame Soleil, c'est votre vie évidemment, hein, mais ça doit porter, vous devrez vous arrêter vraiment sur cette question-là. Mais comment est-ce que je me juge? Est-ce que je me juge bien? Est-ce que j'ai une bonne vision de moi finalement? Est-ce que je juge trop vite les gens? Est-ce que j'arrive à bien juger ou jauger les situations? Voilà, c'est vraiment ça. Parce que deux phénomènes au même endroit, c'est pas logique. Enfin, c'est pas logique, c'est pas courant, on va dire. Alors, rien que ça. Est-ce que ça bouge un petit peu mieux? Beaucoup mieux que tantôt, hein? Voilà. Alors, on continue le petit bonhomme de chemin. Est-ce qu'il y a quelqu'un là? Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un là? Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un là? Oui. Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le foie? Non. Donc, le foie est vide. C'est marrant parce qu'il fonctionnait. Donc, il fonctionne, mais il n'y a pas d'énergie à l'intérieur. Donc, encore, ici, il doit se promener quelque part. Je ne sais pas où.
Voilà, ici, je suis sur quelque chose, j'imagine que c'est ça. Si je tire, pareil, le corps vient avec. Toujours, hein, c'est impressionnant à se dire qu'on est dans l'inconscient, dans l'invisible, et pourtant le corps continue à bouger malgré tout. C'est impressionnant quand même. Hein. Moi, ça fait des années que je le fais, mais je continue à me dire, mais c'est quand même incroyable cette histoire-là. Je suis devant vous, je suis derrière vous, des fois sur les côtés, et je suis dans l'invisible, et pourtant, dès que je tire, le corps bouge avec. Voilà. Donc ce sont tous des... Voilà, dans notre inconscient, ce sont tous des petits morceaux de nous qui se sont éparpillés, en fait. Alors, on va remettre ça en place encore une fois. Et voilà. Merci. Vous voyez, on travaille par couleur. Tantôt, on a travaillé une couleur, après, Oui. on a travaillé toute une couleur, et ici, on voit encore une couleur. Donc, les couleurs ont un aspect, évidemment, très pragmatique face à telle et telle situation. Donc, hop. Ça fonctionne maintenant. Qu'est-ce qu'il me reste hop, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Ben, il ne me reste pas grand-chose à faire finalement. Est-ce qu'il y a un aspect négatif comme le système digestif? Voilà. Est-ce qu'il y a un cerveau? Est-ce qu'il y a quelqu'un là-dedans? Non, il n'y a personne là-dedans. Donc pareil, il doit y avoir, alors c'est les parties sexuelles, ben, il n'y a pas d'énergie dedans. Alors les parties sexuelles, évidemment, sont en lien avec le plaisir. Tabou, hein, on ne peut jamais parler du plaisir, évidemment. Et les questions qui sont en lien avec les parties sexuées, c'est, tiens, c'est quoi le plaisir pour vous dans la vie? Et quand on voit qu'il y a des soucis à cet endroit-là, ben, les personnes ne savent pas définir le mot plaisir. Hein. Et pourtant, encore une fois, je le répète, je le dis à chaque fois, ça c'est clair, c'est un mot qui revient chez moi, le plaisir est un moteur. Voilà. C'est égoïste, hein, le plaisir, hein, finalement, c'est son plaisir à soi. On fait beaucoup pour les autres et pour soi, mais on s'oublie en fait. Ça, c'est une déformation de ce qu'on essaye de nous faire croire, qu'il faut s'oublier, qu'il faut donner aux autres, partager. Bien sûr, il ne faut pas être égoïste dans la vie, hein, mais et moi là-dedans. Hein. Le jeu de l'ego est un jeu subtil. C'est les autres, oui, mais c'est moi aussi. Hein. Être égoïste, finalement, les gens égoïstes, c'est une petite partie. On trouve plus souvent des gens qui n'ont pas assez d'ego que des gens qui ont trop d'ego. C'est vraiment souvent ça le truc. Ouais. Ça ne m'étonne pas. On dit toujours, oui, oui, ton ego, tu le rabaisses, tu le rabaisses, tu le rabaisses. Ben, finalement, on se rend compte que non. Les 3/4 des gens que je rencontre ici dans le magasin qui viennent me voir, évidemment, les gens qui vont bien ne viennent pas forcément me voir, mais on voit que les gens qui sont pas bien ou qui se bloquent ou qui veulent aller plus loin, eh bien, c'est des gens qui n'ont pas assez d'ego. Alors, ben, on va voir, hein, on va encore retirer encore tout devant, hein, il y a à la fin, il n'y a plus rien, ça va bien bouger. Il y a de la retenue encore, hein. Soit. Ah, derrière, ça bouge bien maintenant, hein, vous avez vu, comme ma main. Donc, il y a encore de la retenue. Remettez-vous bien à droite. Relax, hein, relax. Oui, oui. Et le but, évidemment, est toujours... Il y a quelque chose qui retient derrière. Voilà. Poumon gauche, les poumons qui ont relâché. Donc, on a travaillé sur les poumons tantôt, mais ils ont relâché. On va regarder ce qu'on peut retirer. Merci. Alors, est-ce que quelqu'un va l'air oui? Est-ce que quelqu'un va l'air oui? Est-ce que quelqu'un va l'air oui? Est-ce que quelqu'un va foi? Oui, tout le monde est à sa place. Et il y a de la place pour tout le monde. Donc, est-ce que ça serait les poumons qui retiennent encore malgré tout? On va voir. Donc, on a vu, tantôt, on a remis les poumons en place. J'ai retiré la pierre, les poumons tenaient. Mais malgré tout, les poumons ont relâché quand même un petit peu après. C'est pour ça que je reviens toujours un petit peu en arrière pour faire mes vérifications. Je revérifie toujours tout mon travail. Ici. On a quand même beaucoup plus de mouvement maintenant. Hein. C'est pas encore très fort. Qu'est-ce qui pourrait retenir derrière? Est-ce qu'il y a un aspect négatif? Je vérifie tout pour être sûr. Négatif. Non. Est-ce qu'il y a un aspect négatif au niveau du notre cœur? Non. Est-ce qu'il y a un aspect négatif à la vésicule biliaire? Non.
les aspects négatifs, finalement, c'est pas. Il y en avait un petit peu, mais c'est pas ça qui était le plus. Ça à croire que si je devais analyser un petit peu la situation, donc ce qui était le plus fort chez vous, en fait, c'est comme si vous avez mis votre énergie partout, mais que vous étiez vidé de votre énergie. C'est un peu ça, quelque part. Hein. Quand on voit un peu si on doit analyser le truc, c'est que, oui, vous avez mis votre énergie partout, et vous, dans l'histoire. C'est ça l'histoire. Et vous, c'est la façon dont on nous a éduqués qui fait que tu dois donner, et ainsi de suite. Oui, mais et moi, parce qu'on s'oublie, évidemment. C'est la vie. Hein. Malheureusement, mais ce sont des mécaniques qui ne durent pas à long terme, en fait. Vous voyez, c'est des mécaniques on n'est pas fait pour ça. On doit donner, oui, mais pas que donner voilà, gratuitement. On doit aussi penser à nous, évidemment. Ouais. Bon, c'est pas tout ça. Je voudrais quand même bien que ça lâche un petit peu parce que c'est pas logique qu'il y ait, ou alors il y a un aspect négatif que j'ai pas trouvé ou qui était caché. Il y a un aspect négatif qui était caché au niveau des poumons. Donc en fait, tantôt, je crois qu'on était en off. Je disais, tiens, c'est bizarre, vous n'avez pas de regret, parce qu'il n'y avait pas d'aspect négatif au niveau des poumons. Il faut savoir que quand on retire quelque chose, il y a quelque chose derrière qui réapparaît, et bizarrement, cet aspect négatif apparaît maintenant, en fait. Vous voyez, c'était pas enregistré, on était en off quand on en a parlé, et voilà, donc on va quand même retirer ça, parce que logiquement, ça doit bouger beaucoup plus vite vers l'avant, donc vers l'arrière, on voit que le corps réagit très très bien, mais il faut aller là, en fait. C'est devant que ça se passe. Maintenant, évidemment, ça se passe, mais devant aussi ça se passe. Alors, on voit un petit peu si on aurait fait bingo. C'est pas mal, hein? On ne bougeait pas si bien que ça tantôt, hein, finalement, hein? Allez, on recommence une dernière fois. Comme j'ai dit, je fais doucement, vu que vous m'avez dit pour la perte d'équilibre. Hein. Donc je ne vais pas vous catapulter cette fois-ci. Donc, en effet, il y avait un aspect négatif au poumon qui n'était pas visible au départ, qui était camouflé par d'autres choses, évidemment. Ça, c'est tout le job de chaque fois revenir un petit peu en arrière, revérifier, être sûr et certain que mon travail soit bien fait. La dernière chose que je fais, c'est le vaisseau gouverneur, donc c'est la partie un peu masculine. Masculine ne veut pas dire bodybuilder, enfin, ça n'a rien à voir. La partie féminine, je vais réexpliquer la même chose, je l'ai fait sur l'autre vidéo. La partie féminine, c'est l'artiste définit bien en fait ces deux parties masculines et féminines. L'artiste se trouve devant un bloc de pierre, et avant de prendre son maillet, son marteau et son burin, eh bien, il doit imaginer, il doit voir déjà ce qu'il va faire, il doit avoir l'image dans ce bloc qui doit être gravé. Ça, c'est la partie féminine, donc l'imagination, la créativité, voir un petit peu les subtilités des choses. Donc, on est dans la partie un peu latente, si vous voulez, non-mouvement. Et la partie masculine, c'est la partie, justement, technicité, le mouvement, la force un petit peu, si vous voulez. Et donc, c'est la capacité à prendre le marteau, le burin, et réussir à faire ce que l'on avait imaginé, évidemment. D'accord ? Et on va vérifier chez vous si cette partie masculine est très forte ou pas. Très forte. La partie féminine doit être forte, la partie masculine doit être forte. Hein, les deux, il n'y a pas une plus forte que l'autre, évidemment. Là, ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Ça fonctionne pas. Donc là, clap, j'en ai deux qui fonctionnent. C'est assez amusant. Problème au cervical, un petit peu des douleurs ou pas? Oui, des douleurs, non. De petits problèmes de craquement et de caler. Oui. Oui, je n'ai plus autant de mobilité qu'avant. Au niveau des... je vais retirer ça et ça. Ça, à mon avis, c'est une pierre que vous allez garder. Ça aussi. Alors, vous avez la petite main, je suis désolé. Alors ici, il reste quoi? Je vais retirer celle-ci. Et ça, je vais vérifier tout de suite. Est-ce qu'il y a quelqu'un là? Oui. Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un là? Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un là? Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un là? Oui. Ça fonctionne. Poumon gauche. Poumon droit. Poumon gauche. Donc les deux poumons tiennent, ça c'est bien.
Et on va voir si ça fait avancer le schmilblick. Ma main, là, on a une vraie pression. On a vraiment le corps. Ma main ne dépasse, pour ainsi dire, plus l'axe du corps. Ça veut dire qu'il n'y a plus de retenue et il y a quasiment plus rien qui empêche d'eux, en fait. Mais quasiment plus rien qui empêche que quoi? Mais quasiment plus rien qui empêche de faire ce que vous voulez, quelque part. Voyez, tous les manques d'énergie sont remis en place. Tous les excès de sang ont été résorbés et tous les aspects négatifs ont été retirés et ainsi de suite. Donc la dernière chose à faire, c'est regarder, mais qu'est-ce qu'on va garder là-dedans? Alors en général, ça c'est une pierre qui ne reste pas par habitude, voilà, on va en vérifier quand même. Hein. Donc si je suis sur le vaisseau gouverneur, hein, je recommence. Vous voyez, comme les par habitude, hein, là, ici, oui. C'est pas le cas, par exemple. Donc, si je prends gouverneur, vous voyez, maintenant ça tient, je peux tirer dessus. Alors, ici, donc ça, on va repartir avec, tac, ça. Nickel, on voit que ça bouge, c'est bon. Alors, excès de sang. Ici en plus la pierre elle est liquidée, donc forcément ça va pas. Ça, on ne sait jamais dire. C'est une question qui revient souvent. Quelle grosseur de pierre il me faut? Au départ, on ne sait pas le dire, c'est impossible. La pierre elle est limitée dans sa capacité, si vous voulez. Si elle a fait le job au maximum, elle est... Voilà, il faut lui laisser le temps, il faut une décharge, et puis lui laisser le temps de récupérer un petit peu. Comme nous, quand on est fatigué, on va dormir, les pierres c'est pareil. Donc il va falloir la remplacer. Donc je remets directement une autre pour la remplacer, c'est la même que celle-là. Oui. Voilà. Et on va voir, hein, au fur et à mesure. Il n'y a plus de saccade maintenant. Hein. Il n'y a plus du tout de saccade. Vous partez, c'est limpide. Hein. Et c'est un peu tout le job aussi, c'est... ah oui, la pierre a pu se décharger. Ah oui, ça a pu relâcher d'un côté. Il y a un aspect négatif que je suis passé à côté. Donc c'est chaque fois revenir en arrière, revérifier mon travail. C'est mon travail, évidemment. Tap. Alors, est-ce qu'on va retirer ça? Alors, est-ce qu'il y a l'aspect négatif des poumons? Reste. Ça a l'air correct, hein, tout ça. Hein? Et dernier test pour vérifier. Magnifique, c'est d'une souplesse, c'est redoutable. Évidemment, je fais doucement parce qu'on m'a bien dit, voilà, faire attention avec l'équilibre. Mais voilà le résultat. Ça, c'est un résultat magnifique. C'est un peu classique, hein, je veux dire, c'est ce que je rencontre assez régulièrement finalement. Mais voilà un beau travail. Au début, aller derrière, c'était facile. Aller devant, on voyait qu'il y avait de la saccade. Et à la fin, on voit que finalement, ça part beaucoup plus facilement. Mais voilà, ça c'est un bel équilibrage qui s'est vraiment bien effectué. Merci beaucoup, Catherine. Merci à vous. Si tu as des impressions à donner, évidemment, elles sont les bienvenues. Mais je trouve que c'est très intéressant, mais il y a beaucoup d'informations. C'est énormément d'informations. Maintenant, voilà les informations qui sont à garder, évidemment. C'est en fonction vraiment des pierres qui sont là. Si je veux terminer vraiment terminer sur ce rendu-là, en tout cas, c'est cette faculté à lâcher, quelque part. Pourquoi garder des choses qui sont pourtant pas très importantes? Il faut comprendre aussi que il n'y a pas de culpabilité à avoir. Mécaniquement, on était peut-être dans l'incapacité de relâcher un petit peu ces vieilleries qui nous hantaient et qui nous polluaient un petit peu le mental. Mais vous allez voir, et c'est vraiment là-dessus ici qu'on va travailler, et finalement, c'est peut-être pas si important que ça. Vous voyez, c'est éliminer un peu ces vieilleries qui nous hantent et qui ne sont pas très intéressantes.
Ici, ça, c'est un gros sac à dos. C'est un gros sac à dos où on met ses problèmes, mais surtout les problèmes des autres. Mm. On est des collectionneurs, pardon, je me suis trompé. On est des collectionneurs et on collectionne, et on amasse, et on amasse, et on amasse. Finalement, ben, ça pèse, ça pèse sur les épaules. Et ici, donc, le type va retirer ce phénomène-là. Ce phénomène engendre quoi? Que notre libre arbitre est un peu tronqué, donc nos choix peuvent être un peu perturbés. C'est comme ça qu'on a des gens, je le disais justement dans la vidéo, ici au cours, les gens qui viennent me dire « j'ai jamais de chance ». Ben oui, la chance, c'est un peu nos choix, mais nos choix peuvent être perturbés en fait. Et ceci perturbe principalement nos choix en fait. C'est un gros sac à dos. Et donc, au lieu de prendre à droite, bingo, la bonne personne, le bon endroit au bon moment, ben on serait plutôt tenté à ce moment-là de prendre à gauche, et merde, pas de bol, pas le bon endroit, pas le bon moment. Voilà, au lieu d'être à 50-50, d'avoir le choix, eh bien, le libre arbitre est un peu tronqué, donc le mauvais choix est un peu plus prédominant. Donc, très bien, la chance, c'est un peu ça, c'est un peu trouver les bons choix, les bons, voilà. Et certaines personnes, eh bien, quand sont perturbées dans le dos, à ce niveau-là, eh bien, leur chance, parce que ces gens viennent me dire, j'ai jamais de chance, eh bien, oui, le libre arbitre est perturbé. Voilà. C'est un peu comme un dessin animé, le petit ange, le petit diable, Oui. hein, sur le dessin animé, c'est vraiment ça. Eh bien, le petit ange peut tout doucement s'en aller, ou qu'il y a la voix moins importante, et le petit diable un peu plus fort. C'est vraiment un dessin animé, mais ça peut vraiment se représenter. Et finalement, ben, les gens font mauvais choix sur mauvais choix sur mauvais choix, et c'est ça la chance en fait. Voilà, ici, c'est une pierre qui ne ressort pas très souvent, c'est vraiment la partie masculine en elle-même en fait. C'est en lien avec le muscle périnée. Donc le muscle périnée, c'est le muscle qui est ici, qui fait la retenue de la vessie évidemment, qui est en lien aussi avec les organes sexués quelque part, qui était vraiment HS, vraiment HS. Peut-être que ça vous parle personnellement, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais c'est vraiment la base et le départ de la partie la plus masculine, donc cette partie qui nous met en action et en mouvement, qui va dire je suis capable de, et je vais prendre mes outils pour crier ce que je veux. Voilà. Je voulais te remercier Catherine, je vais te tutoyer parce que là on a quand même bien partagé. Je te remercie pour ta confiance parce que on ne se connaissait pas au départ. Et un grand merci d'avoir participé à cette vidéo. J'espère que tu as appris un petit peu sur toi, que je vais apporter dans le futur quelque chose en plus. Et donc voilà. Un tout grand merci à vous aussi d'avoir regardé la vidéo. Un grand merci Catherine évidemment pour ta confiance et d'être venue. Merci à toi, merci à vous. Merci, allez, au revoir.